Bonjour, je m'appelle Daniel Morata et je suis le pasteur des églises méthodistes de Florence et d'Agen. Dans ce cheminement vers Pâques que nous avons commencé hier par cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, aujourd'hui nous sommes encouragés à poursuivre ce chemin vers la victoire éclatante de dimanche de résurrection. Entre-temps, il nous reste des endroits et des situations à considérer ensemble. Des situations qui pourraient nous interpeller. C'est bien la parole de Dieu qui nous met face aux défis, face à une mise en question, ou peut-être face à un changement profond de notre vie. Cela va dépendre de notre posture face à ce que Dieu veut nous dire. Car Dieu ne nous dit pas les choses pour nous pointer de doigt et nous disqualifier, mais plutôt le contraire. Pour nous dire que toi qui m'écoutes en ce moment et moi qui te parle, nous sommes les sujets de son amour. Tout au long de ce cheminement de Pâques, Dieu ne cesse pas d'exprimer tout l'amour qu'il a pour nous. Aujourd'hui, nous allons le voir dans le récit biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, essayez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et prit ainsi. Ô Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis, il s'éloigna une deuxième fois, se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès des disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est déjà là. Quelle est notre posture face à ce récit que nous venons d'entendre? Quelle est la place que nous allons prendre? Nous pouvons prendre la place de spectateur, de celui qui vient, qui écoute, qui part, sans aucune autre implication de sa part. Ou bien nous pouvons prendre la place d'acteur parmi ceux qui accompagnent et écoutent Jésus, parmi ceux qui se laissent interpeller, questionner et pourquoi pas changer. Vous savez, cela est possible, car tout au long de ce cheminement de Pâques, nous trouvons différentes démarches de la part de Jésus lui-même, mais aussi de ceux qui l'accompagnent. Une des premières démarches que nous rencontrons dans ce récit, ce sont les démarches humaines que nous voyons dans ces trois disciples qui accompagnent Jésus et aussi celles que nous pouvons rencontrer en nous-mêmes. Au milieu d'un endroit calme et silencieux, 4 personnes arrivent au milieu de la nuit.
3 d'entre elles s'assoient, pendant que la 4e personne s'éloigne pour se mettre à l'écart et prier. Et au verset 40, nous lisons ensuite, il revint auprès des disciples. Il les trouva endormis. Jésus dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Notre place des spectateurs pourrait nous permettre de commenter ce que nous venons d'entendre. C'est vrai que Jésus leur a demandé de l'accompagner, de s'asseoir et veiller avec lui. Jésus même leur avait exprimé son besoin profond qu'il avait à ce moment précis. Verset 38. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à mourir. Restez ici, veillez avec moi. Jésus a été clair et pourtant, ses amis, Pierre et les 2 autres disciples, se sont endormis. Ils n'avaient pas d'intérêt pour Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus. Notre place d'acteur, peut-être qu'il pourrait nous aider autrement. Cette place pourrait nous aider à nous asseoir avec eux et entendre Jésus. Mais en voyant aussi que derrière eux, des jours intenses se sont déroulés. Ils étaient là pour accompagner Jésus le jour où il est rentré à Jérusalem et le jour où il a été acclamé comme roi. Ils ont dû s'en charger de tous les préparatifs pour célébrer la Pâque avec le Seigneur. Ils ont soupé avec lui. Et pendant le repas, ils ont entendu des choses réjouissantes, mais aussi des choses bouleversantes. Entendre parler d'une trahison, d'un triple reniement, entendre dire que le maître serait abandonné. Et maintenant, tard dans la nuit, verset 43, ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Mais quand même, ils auraient pu faire cela pour Jésus, non? Oui. Et ce n'est pas la volonté qui leur manque. Nous apprenons dans un échange qui avait eu lieu quelques jours avant, verset chapitre 20 de Matthieu, verset 22, il nous est rapporté, quand Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils étaient sûrs d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Et pourtant, ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis. En étant nous aussi des acteurs avec ces 3 disciples, nous devons reconnaître que la parole de Dieu dit la vérité sur nous. Verset 41, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Quelle est notre démarche par rapport à ce que la parole de Dieu dit sur nous? Si en tant qu'acteurs, nous tournons maintenant nos yeux vers Jésus, cette fois-ci, nous allons découvrir une autre démarche, totalement différente à laquelle nous sommes habitués. La démarche de Jésus est une démarche spirituelle. Cela ne veut pas dire que cette démarche soit hors de notre portée. Cela ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas le droit d'être fatigués ou que nous devrions entrer dans une culpabilité malsaine. La démarche spirituelle de Jésus est là, tout d'abord, pour reconnaître qui sommes-nous et reconnaître en même temps qui est Jésus et ainsi pouvoir prendre la place qui nous correspond dans cette relation d'amour entre nous et notre Seigneur. La démarche spirituelle de Jésus nous est rapportée dans ses prières, verset 39. Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux,
mais comme toi, tu le veux. Si en tant qu'acteur, nous tournons nos yeux vers Jésus, nous allons découvrir dans cette première prière un homme qui sait reconnaître sa dépendance à Dieu le Père. Et en même temps, nous allons découvrir le Dieu fait homme, qui n'a pas cherché à s'attacher à sa puissance divine pour se délivrer de la souffrance, qui fera que Jésus se laissa tomber la face contre terre et prie ainsi. Cette souffrance réelle de Jésus que nous pouvons voir dans ses actes et dans ses mots exprimés dans la prière est une souffrance imméritée, mais une souffrance que Jésus voudra volontairement prendre sur lui. Dans l'épître aux Philippiens, nous lisons, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il savait ça lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort à la croix. Dans la 12e prière de Jésus, il est dit au verset 42, puis il s'éloigna une 12e fois. Il se remit à prier en disant, oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Cette 12e fois, nous pouvons constater que la démarche spirituelle de Jésus fait un pas de plus. Après avoir exprimé ouvertement sa souffrance à Dieu, Jésus fait de la volonté de Dieu sa priorité. Si en tant qu'acteur, nous tournons nos yeux vers Jésus, nous allons découvrir cette fois-ci l'expression de l'amour de Dieu incarné en la personne de Jésus et exprimé 3 jours après sur la croix. Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 46, levez-vous et allons-y. Celui qui m'est trahi est là. Le groupe de quatre qu'il était arrivé à Gethsémani quelques heures avant, maintenant est de nouveau prêt pour y aller. J'ai bien dit pour y aller et pas pour s'enfuir. Jésus connaissait parfaitement la suite des événements et pourtant il a accepté d'y aller. Jésus connaissait parfaitement le contenu de cette coupe qui aurait voulu s'en passer, mais il a accepté de la boire. Il a accepté aller vers la croix, c'est-à-dire vers la mort, afin de nous donner la vie. Jésus a fait ce que Dieu lui a demandé de faire et il a poursuivi le chemin de Pâques jusqu'au bout. Maintenant, c'est à nous de décider de poursuivre ou non ce cheminement de Pâques. Vous pouvez le faire en tant que spectateur, c'est-à-dire continuer ce chemin en écoutant, en regardant. Et à la fin, vous pourrez partir de la même manière que vous êtes arrivé. Ou bien vous pouvez continuer le chemin de Pâques en étant des acteurs, en vous rendant compte que Jésus accomplit la volonté de Dieu jusqu'au bout afin que nous puissions être au bénéfice de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.